Yorana Notato, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une autre présentation de répliques. Donc là, comme vous pouvez voir, ça vient de Destockage Game que je salue. Alors ici, on a une réplique d'Elite Force. Alors Elite Force est une filiale de Umarex. On va vite fait regarder le contour de cette boîte. Et ah ben merde, je savais pas qu'il y avait un visuel là. Je voulais vous faire la surprise, c'est mort. On va donc parler du H8R, la Gen 2. Alors, on a ici un packaging très simple, mais honnêtement, c'est ce qu'on demande. Je vais déposer tous les accessoires. Comme ça, on va arrêter la surbrillance. Hop là. Alors, cette réplique, je l'ai commandée sur le site de Destockage Game. Putain, qu'est-ce que je dis? La réplique seule coûte dans les 60 €. Je crois que c'est 59,90 si je dis pas de bêtises. Et vous pouvez avoir un lot de disques supplémentaires. C'est vendu par deux pour 13 €. Ces deux-là, en tout cas, sont déjà dans le pack seul. Donc vous avez grosso modo, alors c'est des disques de 10 billes, donc vous avez la réplique et 3 chargeurs. Donc vous avez une réplique pour un emport de 30 billes fournie dans ce pack. On a bien sûr la dock classique. Alors je vais pas vous le déplier. Alors celui-là est immense en plus, mais c'est tout ce qu'il y a de plus standard. Donc celui-là par contre c'est pas mal. Ça vous dit comment régler le hop-up. Parce que oui, si je ne me trompe pas, la grosse différence entre la Gen 1 et la Gen 2, déjà, c'est le hop-up réglable, voilà. Et la puissance de mémoire, les Gen 1 étaient hors norme. C'est-à-dire que, bon, pas pour l'airsoft. On a, j'ai oublié de le montrer, voilà, dans le petit sachet, si j'arrive à l'ouvrir, la clé Allen pour le réglage du bloc hop-up, donc ça c'est sympa, c'est fourni avec. C'est plutôt facile en plus à prendre avec vous. Regardez un petit peu en détail, donc les fameux disques chargeurs. On a donc ici un revolver 100% polymère. Je pense qu'à part la queue de détente, le marteau et peut-être une partie de l'interne, on est sur une réplique full polymère au CO2. Ouais, c'est plutôt pas mal en plus. Je dois avouer que le résultat est assez saisissant parce que c'est diablement léger, avec un look futuriste que moi j'apprécie, avec des bons rails, un rail Picatinny en dessous comme au-dessus. Alors on a une petite d'ailleurs, un petit marquage H8R 6 mm Super Magnum. Alors je sais pas si c'est censé répliquer un Super Magnum. Si vous le savez, vous dites-le dans les commentaires. Personnellement, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un modèle pas fantaisiste, parce que oui, c'est ce que je voulais dire. C'est en fait la version Airsoft du HDR50. Et le HDR50 c'est un revolver d'autodéfense non létal. Grosso modo, c'est Elite Force, c'est la filiale d'Umarex qui fait, en grosso modo, c'est entre des airguns et des paintballs pour la défense de domicile, mais c'est des armes non létales qui tirent des grosses billes quand même. Je sais qu'il y a du calibre 50, voilà. Le HDR50 tire des billes en caoutchouc de calibre 50, mais je crois qu'il y a un 68 aussi. Et ils n'ont pas que ce revolver. Le H8R fait partie de la gamme T4E. Alors T4E pour Training for Engagement. J'ai jamais aussi bien parlé anglais. Et ils ont répliqué donc un DAO, je crois, un AR-15, un fusil à pompe qui apparemment marche plutôt bien, avec des grosses capsules de CO2 de 33 grammes ce coup-ci. Et de mémoire, ils ont fait aussi un petit fusil avec un double canon juxtaposé, mais court, les coach guns, voilà. Pareil, avec en plus dans la poignée du fusil un système pour percuter la capsule de CO2 en urgence. Comme ça, vous pouvez la stocker longtemps, le jour où malheureusement vous êtes visité, on va dire. Pas vous attrapez le truc, vous percutez la capsule de CO2, comme ça elle est neuve et elle n'a pas de fuite, quoi. Mais par contre, c'est des répliques. Alors, j'ai jamais vérifié la puissance, mais je pense on doit être largement au-dessus des 10 joules. C'est
c'est plus de l'airsoft, c'est entre l'airgun, le paintball et l'arme de défense non létale, sans restriction. Je pense qu'il faut être majeur, donc c'est sans restriction de vente. Hein. Je m'y connais très très mal sur le sujet, mais voilà. Donc ça, en gros, c'est la version airsoft du H8R, du HDR 50. Et elle tire bien des billes de 6 mm. Hein. On n'est plus sur du 50, parce que là, ça doit faire mal. Hein. Mais c'est très léger. Je dois avouer que moi, je suis conquis déjà. Alors, cette réplique mesure 24 cm de long pour un poids de, je crois, c'est 680 grammes, quelque chose comme ça. Donc, on est largement en dessous du kilo. C'est très léger, hein, comme je disais. On est fonctionnement au CO2. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de surprise sur l'emplacement de la capsule. Hein. Vous regardez sous votre poignet pistolet. Vous avez voilà, une forme spécifique hein, pour vous aider à soulever la plaquette. Il y a la clé Allen qui est directement intégrée dedans. Vous installez votre capsule CO2 et vous venez visser pour la percuter. Quoi. Très simple, mais fonctionnel à fond. Quoi. Pour ce qui est du chargeur, on va dire, donc des disques, vous avez dans l'axe du barillet un levier. Voilà, il suffit de pousser et lever et vous pouvez sortir vos disques. Alors pour le remettre, pensez bien à mettre le côté voilà, avec la roue dentée face au marteau, si je peux dire. C'est dans ce sens-là que c'est censé se remettre. Et puis, voilà, vous réengagez le disque et c'est reparti. Quoi. Donc c'est en plastique, tout simple, 10 billes, 10 coups. Alors c'est bien marqué dessus hein, d'utiliser seulement le calibre 6 mm. Bon, en même temps, un 50 dedans, je crois pas. L'avantage de ce type hein, de fonctionnement déjà c'est que on l'a vu pour le prix 60 €, hein, c'est pas volé. Ça vous permet si vous mettez le canon ici d'avoir le disque ici d'avoir un canon plus long. Hein. Donc le canon il commence pas là en fait, votre canon il vient jusqu'ici donc je pense qu'on est entre le 5 et 6 pouces hein, au final. Hein. C'est un peu cheaté mais ça marche bien. Du coup, ce morceau-là du canon, lui, est fixe, hein, il est factice. Comme vous pouvez voir, il n'y a que le disque chargeur qui, lui, fonctionne. Alors, la réplique fonctionne en double comme en simple action. Ça fait un beau spoink. Hein. On a la sécurité derrière le marteau. Voilà. Donc là, j'ai engagé la sécurité qui vient bloquer le mécanisme du marteau. Quand vous tirez vers vous, donc quand vous l'affichez face au petit point rouge, d'ailleurs c'est indiqué dessus F pour Fire, eh ben, vous avez désengagé la sécurité et vous pouvez tirer. Voilà, donc il y a quand même quelques petits marquages. Hein. C'est que des marquages airsoft. Hein. De toute façon, je pense que il y a toujours hein, des petits malins qui s'amusent à faire des mauvaises actions avec. Je pense que si vous voyez quelqu'un avec, vous n'allez pas avoir grand peur. Hein. Cette réplique développe une puissance en sortie de boîte annoncée à 311 FPS sur le site de Déstockage Game. Moi j'avais vérifié effectivement. Les premiers tirs j'étais à 312 je crois même. Je pense que les associations vont honnêtement vous laisser jouer avec parce que tu sens que c'est pas un truc dangereux quoi au final. Vous avez en plus un emport de 10 billes. Donc théoriquement je laisserai passer moi ça. C'est pas une réplique qui va développer des puissances trop élevées et ce type de réplique va imposer un jeu calme, tranquille. Si vous êtes speedsofter par exemple, je pense pas que ça soit fait pour vous parce qu'au niveau des rechargements, même si vous avez des disques de 10 billes et pas des barillet de 6 coups, ça va pas être aussi rapide que de changer votre chargeur type PA classique quoi. Mais ça a l'avantage au moins de pouvoir offrir un revolver qui a de la gueule, je le répète encore, mais qui a de la gueule, qui est léger, qui va être très fiable, et avec une puissance dans les clous, quoi. Avec en plus, j'aurais dû vous le montrer dès le début, mais des organes de visée, fibre optique verte, là, qui fonctionnent plutôt bien.
je dois avouer que c'est bien foutu. Voilà. Alors, ils ont mis un petit fer à cheval là. Non, honnêtement. Et puis ce bloc pop-up réglable, faut avouer que voilà. Alors, ce que j'ai lu, c'est que si vous voulez rajouter de l'effet pop-up, donc il faut utiliser la clé Allen fournie, c'est du 3 mm, donc si vous l'avez plus celle-là, 3 mm, vous allez en trouver d'autres. Hein. Si vous voulez rajouter de l'effet pop-up, par exemple, vous tournez dans le sens anti-horaire, donc le canon, par exemple, à droite, vous tournez anti-horaire et vous rajoutez de l'effet pop-up. Si vous voulez, du coup, en enlever, hein, vous tournez dans le sens horaire. Pour le coup, je ne sais pas encore si ce bloc pop-up est efficace. Hein, donc c'est pareil, c'est bloc pop-up et joint pop spécifique. On n'est pas sur des profils des SR10, malheureusement. Après, peut-être que ça ne passe pas du tout avec. Hein, quand on voit la forme des systèmes de chargeurs, on va dire. Ça doit pas être compatible avec des... Il faut rebosser peut-être le bloc pop-up pour pouvoir garder une étanchéité max, on va savoir. Mais encore une fois, c'est dommage. Ce sera le gros point noir hein, de cette réplique, ce sera la compatibilité des pièces. Hein. On peut voir hein, d'ailleurs sur le contour de toute la réplique, hein, les vis. Donc c'est vraiment 2 demi-coques moulées quoi. Bon, moi ça me gêne absolument pas. Encore une fois, hein, c'est une réplique à 60 €. On est vraiment sur la réplique parfaite pour le débutant qui veut un revolver. Voilà, c'est vrai que là-dessus, il y a HFC aussi qui propose des belles répliques, il faut avouer, de 357. Avec les étuis un peu comme les Dan Wesson et compagnie, hein, donc ça limite à 6 coups, mais qui sont peut-être pas aussi ludiques que ce modèle-là, dans le sens où les HFC, il va falloir quand même que vous trouviez le bon gaz à rajouter dedans, donc ça va pareil. Pour le nouveau qui arrive, il va falloir qu'il choisisse la bonne pression. Puis 6 coups, quoi. 6 coups avec des étuis. Tu perds un étui, ça te réduit déjà tes capacités. Mais non, ouais, belle surprise. Je serais étonné de voir d'ailleurs ce que pourrait faire un sniper avec. C'est peut-être pas le meilleur choix pour le backup, mais s'il a besoin d'un backup de backup, peut-être que ça, c'est mieux que les vieux Spring. Hein. Toujours est-il que dans les inconvénients, hein, comme je disais, on a le manque de compatibilité et la disponibilité des pièces. Va savoir maintenant si ils nous proposeront bientôt des kits d'upgrade. Hein. L'interne, le marteau et la queue de détente qui eux ont l'air d'être en Zamac Merdonium je ne sais pas quoi. Donc là, heureusement que la réplique ne développe pas des puissances élevées parce que j'ai un petit peu peur déjà. Vu le bruit que ça fait, j'ai un petit peu peur. Hein. Mais bon, encore une fois, le prix est là. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en point négatif moi, je crois que c'est le seul, hein, les compatibilités pièces et quelques pièces qui sont peut-être à changer. En point positif, le prix. On est sur le meilleur rapport qualité-prix qui est pour l'instant pour un revolver jouable en sortie de boîte. Allez, 310 FPS, c'est 10 FPS de trop, mais la plupart des associations vous laissent 10 FPS de marge pour votre passage chronie. Donc là, c'est bon, quoi. On est sur un truc léger, on est sur un truc simple d'utilisation. Tu mets une capsule de CO2, t'as 10 billes avec ça. Les deux autres, tu les mets dans ta poche, t'es tranquille. Ouais, on est sur le bon petit revolver d'entrée de gamme qui conviendra à tout le monde, que ce soit le débutant, qui a un budget serré, qui veut s'essayer avec ce type de réplique sans trop se prendre la tête. Là, voilà, il met sa capsule de CO2, ses petites lunettes, et il est parti. On est en plus sur un look voilà, qui est quand même assez agressif et moderne à la fois, avec des matériaux qui rendent la réplique très légère. Je pense qu'au niveau de la résistance au froid comme au chaud, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On a en plus des organes de visée clairs, ils sont vraiment clairs, ils sont très bien faits. Non, je trouve pas trop quoi d'autre non plus à lui dire, mais on est quand même sur une bonne réplique, un bon compromis entre ce qui existe déjà sur le segment des revolvers, en tout cas dans l'airsoft. Ouais.
Donc en synthèse, moi je pense que ça s'adresse vraiment aux débutants. Aux débutants, puis à tous les joueurs confirmés qui veulent déjà un petit revolver qui a de la gueule comme ça, sans avoir à arracher les dents des copains à plus de 350 FPS, quoi. Et si ce n'est que les dents, hein. Mais ouais, en synthèse, c'est ce qu'on attendait en fait dans notre domaine, à savoir des puissances adéquates. Et en plus, là, avec un petit peu le meilleur des deux, à savoir un hop-up réglable, un petit peu plus de billes et avec un système de chargement des billes rapide et facile. Parce que là, une fois que vous avez mis les billes dedans, je pense qu'elles peuvent plus sortir, à moins que ça soit grâce au CO2. Et 12 € les deux disques en supplémentaire, c'est abordable. Que demande le peuple, quoi. Voilà, écoutez, c'était une courte vidéo, c'est juste pour vous présenter rapidement, sans faire une vidéo de 50 minutes encore, sur un petit revolver des familles. C'était une vidéo one shot, pour essayer de faire ça rapidos aussi. J'espère que ça vous a plu. Si vous cherchez ce type de revolver, il est encore en stock, donc je pense pas que les gens vont se l'arracher, mais sachez-le, il est encore en stock, et à mon avis, il va connaître un petit succès, là, hein. Moi, je n'ai pas pu encore l'essayer, tout simplement à cause de la crise du Covid, mais prochaine partie, il est dedans, hein. Voilà, à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à une prochaine vidéo. Nana.